Podcast de l'article de Abdallah Bekali publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Nourriture, l'arme de destruction massive ». Il commence son article ainsi. Les moments généraux de l'affrontement qui fait rage actuellement entre les grandes puissances mondiales ont révélé des données, bien qu'elles soient claires depuis les temps anciens, mais les développements récents ont confirmé leur gravité, leur danger et la force de leurs effets et répercussions sur la vie humaine dans son ensemble. Elle concerne précisément l'utilisation de la vie humaine comme otage au profit des intérêts, moyen de pression décisif pour régler les différends politiques et économiques au profit d'une partie, face à l'adversaire et aux concurrents, et outil de gestion des temps, de différends et de conflits, où l'alimentation mondiale se trouvait au cœur du clash, mais plutôt son essence et son sujet, et il s'est transformé en une arme non moins mortelle que les différents types d'armes destructrices, sinon en fait le type d'arme de destruction massive le plus dangereux et le plus dangereux. L'auteur poursuit son article ainsi. Elle est liée à la relation du système économique mondial dominant avec les intérêts stratégiques des grandes puissances. Même si ces puissances différaient dans leur appréciation de la situation et que leur volonté de domination et de contrôle les conduisait à s'affronter, l'humanité s'est retrouvée face à des situations négatives et négatives. Des répercussions dangereuses sur sa vie quotidienne et ses droits légitimes à une vie sûre et stable. Peut-être l'idée de pétrole contre nourriture, qui incarnait les manifestations les plus odieuses d'extorsion et de troc dans la vie humaine actuelle, lorsqu'un peuple entier a utilisé un otage malléable pour imposer le renversement d'un certain régime politique représenté, à un certain stade, titre proéminent de la relation de l'économiste à l'homme politique dans la gestion des différends et des conflits internationaux, n'a pas été un moment éphémère. Au contraire, les développements successifs, qui se sont manifestés plus clairement lors des développements récents, ont confirmé qu'ils incarnent une méthodologie fixe dans gérer les relations internationales, d'une manière qui sert les intérêts de certaines puissances mondiales. C'est ce qui s'est vraiment clairement manifesté lors des développements récents des relations internationales, en particulier dans la guerre russo-ukrainienne, qui a refait éclater ce problème avec le plus haut niveau d'intensité et de force, et il est apparu à ses plus hauts niveaux de manifestation. Du point de vue géographique, la guerre est menée entre deux voisins, et les calculs politiques ont été préparés entre eux, mais la guerre ne s'est pas limitée à la zone géographique sur laquelle se déroulent ces phases. Certaines parties du monde ont été normalisées. L'auteur précise ainsi. En fait, il s'agit d'une guerre entre des puissances mondiales, dont les évaluations ont varié et leurs comptes rendus contradictoires sur l'évolution du monde. Par conséquent, son étincelle a survolé la carte de l'univers. La relation politico-stratégique avec l'économique dans le nouvel ordre mondial a conduit dans ce cas à de violentes secousses dans les conditions mondiales, dont le coût élevé pousse actuellement des centaines de millions de personnes, qui ne sont pas responsables de ce qui se passe et de ce qui se passe, et qui n'ont rien à voir avec les causes qui ont conduit à son allumage, à une secousse violente dans leur vie, qui était pratiquée par des personnes de manière semi-silencieuse et très proche de la stabilité générale, jusqu'aux gens simples de ces gens, la plupart qui ignoraient l'existence de cette guerre en premier lieu, se sont réveillés avec un choc violent, incarné dans les armes meurtrières utilisées par les parties à la guerre, non représentées cette fois dans les mitrailleuses, l'artillerie et les avions de combat, ni dans les missiles et bien d'autres, mais incarné dans l'arme alimentaire. Cela s'est manifesté par des hausses massives et sans précédent des prix des matériaux de consommation de base, ainsi que des prix de l'énergie et des carburants, et cela a maintenant conduit à un sentiment d'incertitude, quant à ce que le monde connaîtra dans un avenir prévisible, en termes de conditions qui peuvent être plus sévères. L'auteur explique ainsi. La raison en est que les véritables protagonistes de cette guerre, représentés par les grandes puissances, ont utilisé des armes économiques meurtrières dans le but de s'épuiser avant de se rendre, qu'il s'agisse de décisions économiques concernant le stock énergétique et commercial ou de sanctions économiques visant à imposer l'isolement, et donc l'épuisement et l'affaiblissement, pour finir par hisser le drapeau blanc annonçant la capitulation. En réalité, une guerre dépend de l'imposition d'une atmosphère effrayante de faim, de privation et de pauvreté, serrant le cou des peuples, en particulier dans les pays pauvres et en développement confrontés à des difficultés et des défis sociaux et économiques. L'auteur conclut son article ainsi. Une guerre qui a transformé une miette de pain en une arme dévastatrice. Il a échangé la stabilité,
la tranquillité et la confiance dans la situation, en réalisant des gains politiques stratégiques, qui ne diffèrent pas dans leur profondeur et leur contenu des réalités coloniales traditionnelles, que le monde a vécues pendant des décennies, dans lesquelles les grandes puissances ont pratiqué les manifestations les plus horribles de l'exploitation et l'attrition, et sont historiquement responsables de ce que beaucoup de peuples souffrent du retard et de la détérioration, et de ce que le monde connaît des tragédies et des catastrophes, et est la raison du progrès de certains peuples chanceux. Rédigé par Abdallah Bekali, et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.